Salut, coucou, hello, j'espère que vous allez tous bien, c'est Cristal, bienvenue sur la chaîne. La semaine dernière en story Insta, je vous avais promis 2 vidéos la semaine prochaine. Exactement, chose promis, chose due, donc voici la première, une vidéo DIY où je customise une paire de vieilles Converse. Ah oui, elles ont bien quelques années les pauvres, celles qu'on peut voir à l'écran. Et juste avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. N'oubliez pas de rajouter le channel à la fin pour Facebook, sinon ça ne marchera pas trop. Et abonnez-vous, oui, n'oubliez pas, puisqu'il y a plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, je customise de vieilles baskets. Le matériel, alors il vous faudra de la colle textile, des pinceaux, des paillettes en poudre, de la colle, du scotch de masquage, des lacets, 4 si possible, ça serait mieux. Et j'allais oublier, oui, du fil et une aiguille si possible. Des patchs ou écussons thermocollants, des anneaux ou des passants, du papier journal et les baskets of course. C'est parti. Alors, on va commencer par enlever les lacets. Alors, pour le nettoyage des baskets, je les avais déjà lavées en machine anciennement, donc il n'y a pas de souci. Et pour les semelles, j'ai passé un petit peu de dentifrice avec une petite brosse. Ça a déjà bien dégrossi le travail, mais bon. On peut faire mieux, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, donc on n'ira pas plus loin. Voilà. Maintenant qu'on a délacé nos baskets, on va mettre du scotch de masquage. On appelle ça comme ça. Vous savez, c'est le scotch qui sert pour la peinture sur les murs. Des fois, on en met dans les coins, dans les bordures pour pas dépasser à certains endroits. Eh bien, c'est ce scotch-là qu'on va utiliser. On commence, alors moi je vais par petits morceaux. Hein, vous pouvez aller tout d'un trait si vous le sentez, il n'y a pas de souci. Moi je vais y aller étape par étape. Et je vais essayer de faire un peu attention quand même. Alors pas de problème si par la suite au niveau de la peinture vous dépassez un tout petit peu, même s'il y a du scotch, c'est pas grave parce que des fois le pinceau on est obligé d'aller un peu dans les coins pour bien remplir partout. C'est pas grave, on peut l'enlever facilement avec de l'eau par la suite, vu que la semelle c'est un peu du caoutchouc quoi. Voilà, vous avez vu le petit coup de ciseau si jamais quand vous tournez le scotch ça marche pas, ou alors vous faites un petit pli, il n'y a pas de souci. Donc on continue le processus, voilà, pour faire tout le tour de la chaussure. Encore un petit bout. Bon bah je crois que là on est bien. On n'oublie pas d'en mettre sur le bout de la chaussure. Et n'hésitez pas, si vous pensez qu'il faut en mettre à d'autres parties, sur d'autres parties de la chaussure, n'hésitez pas, hein, c'est vous qui voyez, parce que voilà, chacun est plus ou moins à l'aise avec la peinture, donc voilà, si vous voulez pas faire de bêtises, si vous voulez rajouter encore à d'autres endroits, il n'y a pas de souci. Voilà, on a fait les 2 chaussures. On va maintenant placer du papier journal pour que pendant le DIY ça se tienne mieux.
et que la toile de la basket ne s'affaisse pas, entre guillemets. Voilà. Là, bah, vous voyez, bon exemple de ce que je viens de dire tout à l'heure, j'ai rajouté du scotch tout autour on va dire l'arrière, à l'arrière de la basket, parce que je me dis que quand j'arriverai de ce côté-là, ça sera mieux. C'est quelque chose que j'avais pas pensé faire au départ, mais bon voilà, comme quoi vous voyez. Hein. On rajoute un peu de papier journal. Et on va faire la même chose, bien évidemment, sur la deuxième basket. Sinon, elle se sentirait un petit peu seule, la pauvre. Voilà, maintenant qu'on a tout bien scotché, on peut passer à la peinture. Alors je vous conseille des pinceaux plats, plutôt, hein, ça va de soi. Pour la peinture textile, moi j'utilise la marque PBO. C'est la peinture opaque. Voilà, petit accéléré. Surtout regardez bien quand vous achetez la peinture si ça va sur tissu clair ou foncé. Des fois c'est écrit en tout petit, mais ça peut tout foutre en l'air. Voilà, de la peinture qui puisse aller sur du tissu foncé ou clair. Voilà, ça dépend. On insiste un petit peu dans les coins. Et là, je vais utiliser un coton-tige pour supprimer la peinture qui aurait pu aller un petit peu sur les œillets en métal, avec un petit peu d'eau, hein, c'est tout simple, voilà. Et c'est rapide. Voilà, on a enfin fini la peinture. Alors oui, je vous ai épargné l'intégrale de l'opération, car croyez-moi, c'est un peu long. Je pense qu'on va sur les 2 heures, si c'est pas plus, si on fait des petites pauses. Donc voilà, on peut enfin enlever le scotch. On fait ça sur la deuxième basket également. Alors oui, la petite astuce pour la fixation, voilà, je vais m'y retrouver, la fixation de la couleur. Généralement, on conseille
voilà, le fer à repasser, mais vous imaginez bien que sur une basket sur l'envers c'est pas possible. Donc moi j'ai choisi un hot gun, voilà, c'était la petite astuce. Vous mettez ça très très près du tissu, vous le plaquez à la limite à l'intérieur et ça va vous fixer un peu la couleur. Il y a l'idée du four aussi, qu'on passe à 150 degrés pendant 5 minutes, mais j'ai pas testé, il faudra que je le fasse, je me méfie pour certaines parties de la basket. Voilà, sinon on va passer au collage des paillettes en poudre. Moi j'aime pas du tout quand il y a des défauts comme ça, où on voit des choses un peu effacées et tout, à certains endroits. Des fois ça peut faire un style, mais là je trouve pas trop. Donc on va prendre de la colle. Moi c'est la marque Cléopâtre. C'est une colle spéciale DIY, donc c'est pour ça. Moi j'en ai carrément acheté 1 litre à l'époque. Ça me sert pour plein de choses. On va y ajouter des paillettes. Alors moi j'ai mis 2 couleurs, du noir et du blanc, comme vous pouvez le voir. Voilà, je pense qu'il y en aura assez quand même. On mélange avec un petit pinceau. Et le but après sera justement de recouvrir à l'arrière de la chaussure l'espèce d'étiquette que je vous ai montré tout à l'heure, où les écritures étaient effacées. Et également je vais en mettre sur le rond du logo Converse, mais autour de l'étoile. Je ne vais pas recouvrir l'étoile, parce que ça je trouve que c'est beau quand même. C'est juste pour cacher les écritures qui sont un peu effacées, et voilà, tout simplement. C'est parti. Alors petit conseil que je vous donnerai également, pour l'arrière il n'y a pas de souci, mais quand vous allez peindre par exemple le rond au niveau du côté de la chaussure, le rond avec le logo Converse, surtout quand vous faites sécher, laissez la chaussure sur le côté, couchée, pour pas que la colle dégouline vers le bas, parce que c'est le risque qu'on peut avoir avec ce type de colle. Voilà, il faut laisser la chaussure comme ça, la position où on la voit là tout de suite, là, à l'écran. Et voilà, une fois que c'est fini, on va passer à la pose des patchs ou écussons thermocollants. Ça peut avoir plusieurs noms. Alors moi personnellement je vous conseille ceux de chez Pearl & Co. Et alors j'en parle beaucoup de Pearl & Co, mais c'est une boutique que j'adore vraiment. Ils ont plein de super beaux trucs. On positionne pour voir où que ça va le mieux. Et ce qu'on va faire, cette fois-ci on pourra se servir du fer à repasser vu que c'est une petite zone. On passe un morceau de tissu dessus. Et là on va venir plaquer le fer très fort sur le tissu pendant 20 secondes. On peut retirer, c'est nickel. Si jamais vous avez un doute sur le fait que ça tienne dans le temps, vous pouvez toujours, moi je le fais parfois, vu que c'est des chaussures en plus, ça va se plier un peu, on va marcher dedans. On peut rajouter 1 ou 2 points de couture aux extrémités de l'écusson, mais voilà, faut pas en faire trop non plus. On entame la deuxième basket. Pareil, le processus c'est le même. Plaquer le fer très fort pendant 20 secondes. Et ben voilà, là le tissu est même parti avec, c'est magnifique. Et maintenant c'est parti, on va fabriquer les lacets. On en prend 2 pour en faire un seul, c'est magnifique cette histoire. Donc alors le principe ce sera bien évidemment alors de prendre l'anneau ou le passant. Bien évidemment vous prenez une taille pour que le lacet puisse passer. Voilà, on va le replier et ça fera ça. Il faudra fixer
au niveau de l'anneau pour que ça tienne, et on va couper par la suite le petit bout du lacet qui n'a pas de raison d'être à ce niveau-là. Voilà. Et de l'autre côté, bien évidemment, vous l'aurez compris, je pense, pareil avec un... C'est pour ça que je vous ai dit 4 lacets, parce qu'on va en utiliser 2, voilà, pour un lacet à chaque fois. Donc on va essayer de fixer tout ça. Alors vous pouvez le faire avec du fil et une aiguille, c'est ce que je conseille. Sinon de la colle, mais alors de la super glue si c'est ça, parce qu'il faut que ça tienne vénère quand même. Hein. C'est voilà. Moi je l'ai fait avec du fil et une aiguille, j'ai fait quelques points, et puis voilà, ça tient très bien, comme vous pouvez le voir, vous pouvez y aller, hein, ça y est. Le premier et le deuxième, voilà. On va pouvoir couper les extrémités des lacets qui sont au dos, voilà. Parce que ça fait pas très joli, puis ça va gêner même au niveau de l'épaisseur quand on va le mettre sur la chaussure. On cut. Et là, parce que moi j'aime bien les finitions, parce que c'est toujours plus propre et c'est plus solide. Alors vous pouvez utiliser la méthode du briquet qu'on fait brûler légèrement au bout du lacet, ou alors, moi je suis pas très fan, surtout pour ce genre de lacet là. Moi je vais mettre un peu de colle, la même qu'on a utilisée tout à l'heure, au bout, et puis on va laisser sécher. Et on arrive à ce magnifique résultat. Alors on a presque fini, on va passer au laçage, si ça vous dit. On va peut-être faire même un petit accéléré, parce que ça risque d'être un peu long des fois, si on ne fait pas d'accéléré. Hein. On y va. 3, 2, 1. Accéléré. C'est parti. Voilà, c'est fini. On regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne. Bah, ma foi, ça m'a l'air pas mal du tout. Ma paire de baskets reprend vie tout d'un coup là. Et voici le résultat. Sur ce, on se dit à dimanche pour la deuxième vidéo que je vous avais promis. Donc à très vite. Bisous à tous. Bye.